les châteaux vidéo distribution présente Wesley. Bon. Après, le retour du dragon. Big Boss, la fureur du dragon, Opération Dragon et le jeu de la mort. Russie. Dans la fureur de vaincre. Eh bien, bonjour tout le monde. Ouais. Ouah, ouah, ouah. On va pas casser. Voilà, voilà, on pose. Wally walou. Eh bien, bonjour à tous mes abonnés. Bonjour à mes futurs abonnés. Bonjour à toi le touriste égaré qui vient faire du tourisme sur ma chaîne. Et oui, c'est la séance VHS. Et oui, et aujourd'hui, eh ben, comme vous avez deviné, il s'agit de la fureur de vaincre. Ah, je peux la faire, j'ai la VHS. Quand j'ai la VHS, je peux la faire. Les châteaux vidéo. Hop, regardez, la belle VHS. Bon, c'est pas la première, c'était pour le 25e anniversaire. Voilà, c'est écrit là, juste au-dessus, là. Voilà, et donc la fureur de vaincre. Hop, on va mettre la petite image. Abracadabra. Voilà. Et donc, la fureur de vaincre. Réalisé par Louis. Louis, je vous ai déjà parlé de lui. Rappelez-vous, dans une séance précédente, hein, sur Bruce Lee, sur un des films de Bruce Lee, hein, eh ben, Louis, c'est lui. Et vous le voyez pendant le film, bien évidemment. Il joue le rôle de l'inspecteur chinois qui enquête sur les morts, hein, qui se produisent durant le film. Donc voilà. C'est lui le réalisateur, et il est dans le film. Donc, La Fureur de vaincre, titre original, bon. Ching Wu Men, titre en anglais, First of Fury. Mais jusqu'en 2005, eh ben, ça s'appelait The Chinese Collection. Ça a changé de titre. Hein. Voilà. Produit par Golden Harvest. Produit par, bien sûr, comment il s'appelle déjà? Ah, bah zut, j'ai oublié son nom. Eh ben voilà, tant pis. Par Raymond Shaw. Et sorti en 1972, 73 pour ce qui est de la France, le 2 août 1973. Voilà, il est complètement décalé. Il est sorti après sa mort. Hein. Oui, et malheureusement. Au Royaume-Uni, il est sorti le 20 juillet 73, hein, pour ceux qui s'intéressent. Aux États-Unis, le 7 novembre 72 et à Hong Kong, le 22 mars 72. Hein. C'est dire à quel point on était très en retard. Le film a remporté plus de 100 millions de dollars US dans le monde pour un budget de 100 000 dollars US. Bah, franchement, c'est le film le plus rentable. Un des films les plus rentables, bien évidemment. Un énorme succès. Il est le film hongkongais au plus gros succès jusqu'au film suivant de Lee, La Fureur du Dragon. Bien évidemment. Et donc, dans le film, c'est l'histoire de Shenzhen qui revient, qui rentre de son école, dans son école de Kung Fu après de longues vacances et découvre que son maître Ho est mort. Et ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas du tout. Et il veut savoir comment est mort son maître. Pour lui, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Hein. Il s'est forcément passé quelque chose. Et il va mener sa petite enquête jusqu'à découvrir que il y a des traîtres dans son école et que les Japonais n'y sont pas pour rien non plus. Bien évidemment. Et donc, voilà. Il va le venger et déchaîner sa fureur jusqu'à tuer, hein, bien sûr. Tout ça en se déguisant parce qu'il est aussi recherché par la police hein, dans le film, hein, bien sûr, hein, par l'inspecteur Louis, le réalisateur. Il est recherché par le réalisateur du film. Voilà, bon, c'est bien sûr, il joue un rôle dedans. Et tout ça sur une histoire d'amour, hein, sur fond d'une histoire d'amour avec Yuan Lee Hurt. Yuan Lee Hurt, je sais pas pourquoi je dis Hurt, il n'y a pas de T. Yuan Lee Hurt. Voilà, interprété par Nora Miao. Oui.
Et donc, voilà, c'est une histoire d'amour entre eux. C'est d'ailleurs la seule histoire d'amour dans les films de Bruce Lee, hein, où il va vraiment jusqu'au bout, hein, vraiment, vraiment. Voilà. Joue dans une histoire d'amour, contrairement aux autres où il côtoie, les autres films où il côtoie de jolies filles chinoises sans aller plus loin, bien évidemment. Donc c'est vrai que là, il va plus loin, il propose même de se marier avec la fille et tout. Ouais, ouais, donc il y a une petite histoire d'amour quand même dans le film. Ah bah oui, 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 il faut faire avec, hein, il y a une belle séquence, des belles scènes et tout. Et bien évidemment, hein, il y a des scènes d'anthologie, hein, puis voilà, hein, avec le fameux coup de poing qui tourne comme ça, là, il met un coup, puis hop, il attend que l'adversaire tombe par terre et tout. C'est bon, il découvre qu'il y a des traîtres hein, dans son école, hein, bien évidemment. Et là, il met juste un coup de poing, il tourne et tout, ça c'est culte. Hein. Ou alors, il y a ça, qui est pas mal du tout, et ça c'est le combat de la fin, que j'aime bien. Franchement, il est culte ce truc. Regardez-moi ça. Ah, non, non, c'est dans le film. Hein. Brrr. Ce petit effet hein, qui a fait le tour du monde, et voilà, 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 c'est pas mal. Ah, c'est cool. Et ça, c'est durant le combat, hein, ouais, le combat de la fin, quand il va hein, contre un des Big Boss. On va y arriver. Voilà, voilà. C'est pas contre le Big Boss, c'est contre un des Big Boss. Et sachez aussi que dans le film, eh ben, il y a Jackie Chan. Eh ouais, il y a Jackie qui joue le rôle d'un élève de Chong-woo, mais pas que. Mais pas que. Il joue aussi il joue aussi le rôle, c'est pas le rôle, hein, s'il joue le rôle, il remplace un acteur lors d'une scène de cascade. Hein. C'est celle du combat final avec lors du coup de pied en l'air de Bruce Lee. Hein, quand il saute, hein, quand il en termine avec le grand maître Suzuki et qu'il traverse la fenêtre hein, et qui se retrouve dans son jardin. Et ben là, c'est Jackie Chan qui fait cette cascade. Et ouais, en plus de jouer le rôle d'un des élèves de l'école chinoise, il interprète, il remplace aussi un des acteurs, voilà, pour une scène de cascade. Donc Jackie Chan était déjà là avec Bruce Lee. Voilà, voilà. Alors, le film dure. Alors attention, il y a sur certains sites, ils annoncent la durée initiale. Hein, la première durée, c'est 1h42. Voilà. Mais en tout, là, avec la nouvelle version, parce que je vais vous montrer, voilà, les nouvelles versions qui sont sorties et tout. Donc, je vous ai montré la fureur de la VHS. Alors, je vous montre aussi que j'ai ouais, en DVD, la fureur de la nouvelle version. Hein, voilà. Version intégrale, remasterisée, c'est la version longue. Hein, voilà. Et bien sûr en Blu-ray, voilà, dans le coffret, hein, bon je ne vais pas tout sortir, mais je peux vous garantir qu'il est dans le Blu-ray, dans le coffret. Il est en Blu-ray dans le coffret et je l'ai en Blu-ray avec une édition spéciale, quasiment unique, hein, vous ne le trouverez pas à la vente, voilà, dans les grandes surfaces et tout, ça, n'y comptez pas, avec, voilà, Blu-ray masterisé en 4K, je l'avais déjà présenté, hein, Blu-ray, hein, avec la voix française d'époque, René Château. Mais il y a d'autres versions, hein, bien sûr. Hein. Si vous voulez pas avoir cette version-là, vous avez d'autres versions en français, hein, bien évidemment. Voilà, hop, je vous montre. Ça, c'est un Blu-ray unique, hein, on va dire. Spécial, un peu spécial. Voilà, donc là, et c'est là-dessus que j'ai regardé. Hein. Je ne vais pas vous mentir, je vais regarder sur le Blu-ray parce qu'il faut que je le teste et tout. Donc, mais j'ai la VHS, c'est bon, ça compte. Voilà, alors. On va tout vous dire. Donc là, les sorties, c'est fait. La durée, donc, j'ai dit qu'il durait 1h42. En fait, il fait 1h46. Voilà. Je regarde sur mon Blu-ray. Je fais confiance sur mon Blu-ray. 1h46. 106 minutes. 1h46. Oui, il est plus long. Parce qu'il y a des scènes au début, dans les premières versions, qui ont été supprimées. La fameuse scène. Il y en a plusieurs même. Hein. Oh là là. Alors, les scènes qui ont été supprimées dans les premières versions, c'est assez long. Hein. Attention, c'est déjà celle du début, où Jetsen se rend au cimetière, après son retour à l'école. Là, c'est le générique d'origine, présentant les techniciens, les acteurs ont été remplacés. Voilà, tout ça, ça a été remplacé, ça a été changé. D'autres scènes là, première scène, celle où l'inspecteur chinois retourne à l'école chinoise, justement, pour leur demander où se trouve Jetsen. Et voilà, donc cette scène-là n'est pas dans la prévention.
comme la scène qui suit, juste après, hein, la seconde scène, où on voit justement une partie voilà, où l'on voit, non, c'est Nora, la copine, on va y arriver, Yuan Li He, qui révèle au grand maître où se trouve, pas l'inspecteur, au grand maître de l'école chinoise, où se trouve Shenzhen. Après, il y a la scène où ils vont justement chercher Shenzhen à l'endroit où il se cache, mais il n'y est pas. Et la troisième scène, et c'est celle où ils reviennent à l'école chinois et tentent désespérément de trouver des survivants, mais ils n'en trouvent que deux, hein. Ben donc cette scène-là, toutes ces scènes-là que je viens de vous dire n'existent pas dans les premières versions. Maintenant, oui, vous pouvez le voir. Là, vous pouvez le voir là, ouais. Maintenant c'est bon. Voilà, oui, pas mal de scènes quand même, hein. Bon, c'est des scènes rapides, hein, ça dure pas non plus, voilà. Ah oui, 42, ça fait quoi? Il y a 4-5 minutes de scène en plus. Voilà, c'est pas extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Voilà, voilà. Et donc, sachez que le combat de Bruce Lee à l'école du japonaise, quand il vient se venger, ramener le panneau, ils se font insulter de débiles. Et bah, cette scène a été reprise, et repris, et repris, et repris. Dans Kill Bill, on peut le voir, où on voit les adversaires entourer Uma Thurman, ou alors il y a des clins d'œil. Bon, on peut le voir aussi dans Le baiser mortel du dragon. Il y a un petit quelque chose qui est comme par hasard, hein, la scène où on voit Jet Li qui rentre dans une salle d'entraînement où les policiers s'entraînent, et là, il y a une vingtaine de policiers qui, voilà. Il se bat contre une vingtaine de policiers, ça fait étrangement penser à la fureur de vaincre, hein, vous trouvez pas? D'ailleurs, on va regarder l'extrait là. C'est cadeau, je vous le mets l'extrait là. Maintenant, et il y a aussi, bah, on va mettre aussi l'extrait avec Bruce Lee, on enchaîne. Luttons-nous tous les deux ou bien tous ensemble? Voilà, cette fameuse scène où il se bat contre plusieurs élèves de l'école japonaise, de Suzuki. Et on va mettre aussi, et ça c'est cadeau, la scène de... Tadam, la même tournée façon badass, avec Jet Li. Il fait exactement pareil, mais le gars,
nickel, quoi. Même pas, là, il s'amuse même avec le grand maître, hein. Dans cette scène, hein, vous allez voir, il court après, il se met devant lui et tout. C'est top. Donc on regarde ça maintenant. Take your Chinese shoes and get out of here. I am Chen Zan. Where is Akutagawa? Hey, you! Noguchi owns this place. Go! I'm not going anywhere till Akutagawa comes. What? Oh, come on! Where is your master now? I want to see him. We shall challenge each other openly and fairly. If one of us dies, there will be no revenge. Master fought you with a Hua fist. It would be his wish for me to do the same. He'd have beaten you if he had been healthy. Voilà. Voilà, c'est cadeau, je voulais vous montrer toutes ces scènes, vous voyez, hein. Donc, alors, pour ce qui est des suites, il y a la nouvelle fureur de vaincre. Bon, on oublie un petit peu, il y a le remake que je vais montrer, donc First of Legend, qui est génial. C'est assez rare que les remakes soient aussi bien que l'original, mais là, franchement, First of Legend avec Jet Li, que j'ai là, en
DVD, mais un super portrait DVD, attention. Oh, ça rigole pas. Édition collector limitée, s'il vous plaît. Hop, je vous montre ça. C'est le film avec Jet Li. Voilà, des bonus de disques et tout. Voilà. Hop, il est magnifique. Hein. Voilà. Toulou, et hop, toulou. Ah, la jolie demoiselle. Eh oui. Donc ça, c'est le remake qui est excellent. Et je vous le conseille. Achetez-le. Hein. En Blu-ray, en 4K s'il existe. Je sais pas s'il existe en 4K, mais achetez-le. Moi, je suis content. Hein. J'ai l'édition collector limitée en DVD. Ça me suffit. Je l'ai aussi en VHS d'ailleurs. Aussi. Ah bah oui, j'ai pas attendu. Hein, vous voyez. Voilà, donc celui-là je vous le conseille, et je crois qu'il y a même une série qui a été tournée avec Donnie Yen, si j'ai pas de bêtises. Attendez, je vais regarder. Tac. Chercher, hein. Tac. Pam. Je sais que. Voilà. Et donc, Jet Li, ça je l'ai dit, et puis Donnie Yen, oui, voilà. Bon, hein, c'est sûr, hein, je regarde bien. Qui a continué dans une série télévisée en 1995 et dans un film en 2011 qui s'appelle Legend of the First, The Return of Jason, le retour de Jason, bien évidemment, de Wei Kung Lo. Désolé hein, si je prononce mal Wei Kung Lo. Voilà. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. J'ai parlé des sorties, de la durée, ouais, des remakes, des suites, ça c'est fait. Voilà, hein. Puis bon, la distribution, Bruce Lee, Nora Miao, James Tien qui est doublé dans le film par Richard Darbois. Voilà, je place ça là, vous en faites ce que vous voulez. Richard Darbois, pour les connaisseurs, les cinéphiles. Voilà, je mets ça là. Et donc c'est James Tien, en VF, hein, qui est doublé. Voilà, ben après, bon, Robert Baker, Petrov, hein, ça doit être un des big boss de la fin. Puis bien sûr, Jackie Chan, un élève de Ching Wu. Ouais. Et puis voilà. Et puis il y a aussi Corey Yuen, un combattant japonais, hein, qui se bat contre Bruce Lee. Corey Yuen, si. Lors de la première visite de Shenzhen, ça je voulais vous le dire, parce que Corey Yuen, c'est quand même quelqu'un d'important. Donc lors de la première visite de Shenzhen, Bruce Lee, à l'école de Suzuki, l'école japonaise, parmi ceux qui ne portent pas de la traditionnelle kimono blanc, se trouve le futur réalisateur Corey Yuen, à l'époque où il était cascadeur. Et durant la bagarre avec Shenzhen, Corey se fait frapper à plusieurs reprises et c'est le troisième à encaisser un coup de nunchaku dans le visage. Voilà, donc je vous ai montré la scène tout à l'heure. Vous avez dû voir, hein. Je vous dis ça maintenant, mais voilà. Voilà. Bon, il y a plein d'anecdotes, hein, je vais pas tout vous les dire. Puis voilà. Voilà. L'essentiel a été dit. Après, bon, on va regarder sur internet, mais je vous en ai dit beaucoup. C'est, voilà, avec les extraits que je vous ai montrés. Oh là. Et c'est cadeau, hein, les extraits, hein, c'est cadeau. Oh, j'ai envie de mettre le petit bandeau, là. Attendez. Je vais faire, voilà, le petit bandeau. Hop, voilà. Wow. Il est bien comme ça. Wow. Voilà. Et donc, bah, c'était la séance VHS de la fureur de vaincre, avec tous les extraits et tout. Je vous remonte la VHS, parce que j'ai la VHS, même si c'est la VHS des 25 ans de la disparition de Bruce Lee, je l'ai quand même. Donc tout va bien. Et bien sûr, je vous remonte le Blu-ray quasi unique que j'ai, on est très peu à l'avoir, ceux qui l'ont voulu l'acheter, hein. Voilà. Ça, mon Blu-ray, il est quasi unique. Voilà, je vous le montre. Puis voilà. Eh ben, c'était sympa, une petite vidéo. Bon, elle est un petit peu longue, hein, mais c'est une séance VHS. Hein, c'est toujours assez long, hein, les séances VHS. Puis voilà. Donc, sur ce, bah, on se dit à bientôt. Prenez soin de nous. Et bien sûr, nous sommes toujours au mois de janvier. Donc, je peux encore vous souhaiter une bonne année et une bonne santé, hein, bien sûr. Puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Box Office, prochaine séance VHS, ma petite vidéo sur ma petite collection et la
convention, et ça rime, qui arrive à grands pas. Voilà. Allez, sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao, ciao.